tournent, il y en aura d'autres, mais ce cap un petit peu de l'adolescence, de la sortie du secondaire, c'est quand même pas rien. C'est pas une question de durée, vous ayez passé ici 1 an, 3 ans, 8, 9, c'est une question d'intensité, hein, pas de quantité. C'est pas ça qui fait l'imprégnation, la compréhension ou l'adhésion. Voilà, c'est vraiment la durée. C'est pas fini ça. J'en reparlerai, ça se clarifiera peu à peu. Cette page, nous, on a essayé de l'écrire avec vous. Dans ce nous, bien sûr, il y a beaucoup de monde. Il y a vos enseignants, il y a toute cette communauté éducative. Qui l'a écrite, je peux le dire, que vous en ayez claire conscience ou pas, peu importe, ça viendra, mais avec gravité, avec quand même le sens d'une noble mission, hein, celle que vos parents nous ont confiée, une belle mission, donc avec des ambitions pour vous et donc des exigences. Alors évidemment, hein, comme il n'y a pas grand-chose de plus difficile que d'élever un être humain, il y a eu plein d'erreurs et de maladresses, parce qu'on est faillible, limité, fragile, alors on en est bien conscient. Hein. Donc moi, au nom de tout le monde, bien sûr, je vous demande volontiers pardon pour tout ce qui vous a heurté, choqué. On ne peut pas faire autrement. Là, il n'y a qu'un enseignant, il n'y a que lui qui mérite qu'on le mette au mur. Hein. C'est le seul, c'est notre modèle. Bon, bien sûr qu'on est loin derrière. Hein. Alors on essaye bien un petit peu de marcher à sa suite, d'écouter ce qu'il nous dit, de vous le transmettre. Mais bien sûr, c'est très déformé. Alors vous tâcherez d'oublier un peu les déformations, les maladresses. Revenez à la source, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Il faut se méfier des traductions. Donc le traducteur est un traître, alors peut-être parfois on a déformé, on a mal traduit, on a mal exprimé aussi ce que les uns les autres, ce qu'on souhaitait vous donner, c'était quand même pas rien. C'était quand même le meilleur, parce qu'ici vous avez vu, c'est pas le musée Grévin, hein. Vous avez vu des hommes et des femmes en chair et en os, bah oui, avec toute leur humanité, qui ont essayé de vous donner le meilleur d'eux-mêmes, le jour, la nuit, et vous ne l'avez même pas vu parfois. Pour beaucoup, vous ne l'avez même pas vu. Parce qu'il y a encore ici beaucoup de visages sur lesquels vous êtes incapable de mettre un nom. Et ces gens-là vous ont porté aussi le jour, la nuit, voilà, dans leur petite chambre, à la chapelle, pendant leurs insomnies. Voilà. Nommément ou pas, quoi, collectivement, parfois individuellement, ils avaient des listes. Ça, on ne le saura jamais. Puis ça vous aura aidé à un moment donné. Voilà, ça, c'est le secret. On ne voit bien qu'avec le cœur et le temps, le recul, hein, c'est comme le Mont Blanc, c'est comme les grandes choses. Donc c'est bien, c'est heureux que vous preniez de la distance. Alors il y en a qui vont partir à reculons, il leur faudra du temps pour faire demi-tour et puis retrouver un petit peu le sens du panorama de toutes ces années. Là c'est beaucoup encore un peu émietté. Alors on focalise sur, c'est comme le vitrail, sur un aspect qui vous a un peu, je sais pas, agacé, quelque chose qui vous a peut-être démangé, des détails. Et puis petit à petit, ça va se réduire, et puis vous allez voir l'ensemble. Ouais, catholique, l'ensemble. Et l'ensemble, ben, ça va prendre du sens. Voilà. Alors laissez décanter, c'est le père d'Escouvemont, là, soyez des bons ruminants, laissez faire. Pas trop vite, là, vous êtes tout feu, tout flamme. Bon. Dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, vous allez voir, ça va. Il y a des choses qui vont remonter, il y a des trucs superficiels à la surface qui vont redescendre, puis il y a des trucs de fond qui vont remonter, c'est bien. Sur cette page, on a essayé d'écrire des mots-clés, parfois avec le marteau et le burin, donc ça c'est vrai, donc normalement ils sont faits pour rester ceux-là. Alors c'est des vieux mots, c'est des mots complètement ringards, ils sont tous sauf à la mode, franchement démodés, tant mieux, et qu'il le reste, hein, c'est des mots du genre courage, droiture, sens du devoir, effort et fidélité. Eh ben vous en ferez ce que vous voulez de ce petit champ lexical du foyer, c'est pas propre au foyer d'ailleurs, mais reprenez-les, relisez-les de temps en temps. C'est vrai qu'ils ne sont pas à la mode, donc c'est ce que vous allez entendre,
hein, dans les chansons qu'on chante dans vos écoles et tout, il n'y aura sans doute pas ce champ lexical, quoi. Vous aurez du mal à le caser dans une strophe. Enfin, un peu bizarre. Bah, accepter d'être bizarre. Voilà. Ça, je vais en reparler aussi. Tradition, hein, avec sa tradition, il y en a, ça leur plaît, ça. Alors, bon, il faut prendre le dictionnaire étymologique. Hein. D'accord, donc le latin, ah ben ça, il faut noter, action de transmettre, enseignement, hein, faire passer à un autre, tradérer. Et puis, manière de penser et d'agir qui est un héritage du passé. Manière de penser et d'agir qui est un héritage du passé. Des générations passées, des anciens, oui, c'est vrai, mais on transmet surtout de père en fils. Hein, pas de frère aîné en fils cadet. Donc voilà, c'est nous, je ne dis pas moi en fonction de l'autorité qui m'a été conférée, mais nous tous ici, communauté éducative, qui vous instituons héritiers, légataires, voilà, qui vous transmettons à charge de conserver. Un héritier, c'est un conservateur, sinon c'est un voleur. Hein, il dilapide, et puis il n'y a plus rien. 6 mois après, il a tout gaspillé. Donc, il n'y a pas de connotation politique, mais il faut que vous conserviez cet héritage. D'abord, déjà que vous en faisiez l'inventaire, hein, je vous le disais. Hein. Voilà, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Il y a des trucs poussiéreux, mais il faut regarder ce qu'il y a dessous. Hein. Les trucs bling-bling, c'est pas bien notre genre. Bon. Regardez bien cet héritage. Voilà. Conservez-le précieusement. Aimer, c'est recevoir pour donner. Voilà, le père Finet avec cette définition indémodable. Hein. Définition de l'amour. C'est la vocation du disciple. Alors vous avez beaucoup reçu. Hein. Oh là là. Donc vous allez devoir beaucoup donner. Ah, et pas la petite cuillère. Ici, on a pris la grosse louche, donc à votre tour. Donc vous êtes missionné, hein, vous n'êtes pas un club d'anciens combattants, ou même s'il y a une association vénérable, c'est bien, c'est pas ça, vous voyez. On ne vous envoie pas pour regarder dans le rétroviseur ou cultiver des souvenirs. Non, on ne vit pas de souvenirs, mais de projets. Hein. Donc regardez devant, avec ce qu'on vous a donné, vous allez construire. Et pas simplement passer votre temps à ressasser les mêmes choses qui ennuient les filles, parce qu'elles se disent « Ah, donc ça va se raconter. » Là. Non, ça va 5 minutes. D'accord? C'est la mousse. Non, non. Hein. Le faux col, hop, vous l'enlevez, et vous puisez dans l'héritage. Et avec ça, vous construisez, vous rayonnez, vous témoignez. Voilà. Hein? Vous allez briller au milieu, hein, vous allez témoigner de l'espérance qui est en vous, au milieu d'une génération égarée et pervertie, dixit Saint-Pierre. Voilà, c'est comme ça depuis le début. Donc vous êtes venu vous remplir, hein, on vous a bien gavé, parfois il y en a même qui ont recraché un peu, c'est pas grave. Bon, avec ça vous allez faire votre miel et puis transmettre. Hein, c'est pas pour être thésaurisé. Hein, rappelez-vous, le talent, il n'est pas fait pour être enfoui, ou l'évangile dans ce moment, Matthieu 5, hein, la lampe qui doit être allumée pour briller, le sel qui doit avoir du goût. Voilà. Donc ne soyez pas insipide, par pitié. Fidèle, fidèle, fidèle. Ah, ça, c'est aussi le père Finet. Hein. Fidèle, fidèle, fidèle. Alors vous allez vous retrouver, vous soutenir les uns les autres. Hein. Prendre les moyens qu'on vous a indiqués, si vous voulez. Ah oui, à partir de maintenant, c'est si vous voulez. Ah, c'est la belle expérience de la liberté. Hein. J'avais un jeune ancien hier, il est parti, le tout pour réussir. Vous voyez, la bonne mention, le bon avis au bac, les bonnes notes. Tout, quoi. Enfin, sur le papier, il y avait tout. Bonne lettre de recommandation. Je me suis dit, celui-là, il va nous faire honneur. Patatras. Hein, hier, il m'a dit, ah, ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé. Alors, premier semestre, 8,5. J'ai pratiquement perdu 10 points. C'était pas une prépa, d'ailleurs. Alors, il dit, ouais, j'ai réfléchi, j'ai bien parlé avec mes parents, avec moi-même aussi. C'était bien. Le discours silencieux que l'âme se tient à elle-même. Dixit Platon sur le langage. Il dit, je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, non, ça va pas. Mais c'est pas facile, cette liberté. Évidemment, il est fou. Il doit y
y avoir 800 km entre lui et papa-maman. C'est sûr que ça laisse beaucoup d'espace. Ah, je me suis repris. Bon, le problème, c'est pas de tomber, il y en a plein qui vont se casser la figure parce que vous n'êtes pas costaud encore. Hein. Avec ou sans béquille, il y en a qui sont bien fragiles. Le problème, c'est pas de tomber, ça va être de vous relever, de vous reprendre. Hein. Alors, on ne se relève pas toujours tout seul, donc voilà. Il faudra qu'il y en ait qui disent: eh oh, tu vas où là? Hein. Allez, viens, on te reprend, c'est dimanche, on t'emmène à la messe. Oh, mais c'est rien. Voilà. Hein, vous avez d'abord cette mission, les uns pour les autres, de vous aider à tenir. Oui, j'ai mis pour finir tradition, être ancien, c'est quand même une dignité et une responsabilité. Voilà. C'est comme le soldat Ryan, soyez-en dignes un peu quand même. Cet investissement. Troisièmement, c'est le chantier naval. Oui, c'est une bonne image, tout le monde comprend. On vous arme pas pour demain, hein, pas pour Bac +2, on vous arme pour toute la vie. Enfin, pardon, on essaye, on a essayé hein, de vous armer pour cette traversée au long cours. Hein, donc en vous apprenant peut-être des choses inutiles et ennuyeuses à court terme, mais ce n'est pas le court terme qui nous intéresse. Alors les super tankers, hein, pour tenir la route, et puis pas flancher au moins de courant d'air. Donc ils ont 2 coques. Hein, les cargos, là, ils ont 2 coques. La première, c'est celle qu'on voit, c'est la plus importante. C'est la plus importante. D'accord? C'est celle des vertus humaines cardinales. C'est la force, la justice, la tempérance, la prudence. Voilà, c'est vos qualités pour tenir la route. C'est le naturel, pas tordu. C'est votre honnêteté, votre droiture, votre capacité de vous remettre en question, etc. Rien à voir avec les prières du matin, la confirmation ni rien. C'est la coque extérieure. Sinon, vous allez être balayé très vite. 15 jours, en 2-3 soirées, de machin, de trucs, c'est fini. Hein? C'est à vous de l'entretenir. La force surtout. La prudence, faites attention. Il y a tellement de charlatans. Hein, de faux marchands d'illusions, de faux bonheur. La deuxième, mais je dis quand même que la première c'est la plus importante. Bien sûr que la deuxième, celle qu'on ne voit pas, c'est celle de la mystique, c'est notre dimension verticale, c'est votre relation à Dieu. Oui, c'est le surnaturel. Hein, c'est la foi, la charité, l'espérance. Bien sûr, c'est votre fidélité. Mais il y en a qui ne tiendront pas sur ce plan-là, ils auront plein de doutes. Et j'allais dire, voilà, vous ne vous trompez pas. Bien sûr, il y a les conseils de moines, ne lâchez pas l'oraison, sinon vous lâcherez tout. Des convictions sans une vie morale solide, mais voilà, ça c'est ce naturel. Faites le point là-dessus. C'est pas évident, vous ne vous trompez pas de repère. On est tellement facilement entraîné par le courant. Chantier naval, donc là, vous allez quitter le port. Ici, il y a un service de télémaintenance. On assure le service après livraison. Hein, les paquebots qui quittent le Havre, il y a toujours 1 an, 2 ans, 3 ans. Certains, même, ça dure longtemps, parce qu'il y a plein de petites avaries, plein de petits boulons à resserrer. Donc ici, il y a un service de télémaintenance, il y a un téléphone. On peut écrire aussi. Hein. Il ne faut pas de la réparation à distance, mais bon. N'hésitez pas, bon, nous on est là, ça nous occupe. Voilà. Donc revenez si vous voulez, écrivez, donnez des nouvelles. Sachez que on sera peut-être tous morts dans 6 mois, dans 1 an, hein, mais enfin, voilà, tant qu'on sera là, on continuera de s'intéresser un peu à vous. Il y a aussi un petit port de plaisance, hein, pour super tankers fatigués. Alors on peut venir s'amarrer 1 heure, une demi-journée, c'est le même prix, hein, de toute façon. Hein. On peut venir aussi partager une petite traversée, comme beaucoup d'anciens l'ont fait pour vous, gratuitement, même pas obligé de prévenir à l'avance. Vous voyez, hein. Bon.
Donc on vient pour donner, puis on repart un petit peu en ayant fait le plein de carburant, donc ça fait du bien. Il y en a qui ne passent pas ici, qui vont juste faire un petit tour dans la petite maison là-haut sur la colline, qui viennent dire au père Michon, vous n'avez pas un petit quart d'heure pour bavarder voilà. Puis le bavardage se poursuit en confession, c'est bien aussi. Voilà. Il y a des 8 décembre, il y a des, je sais pas quoi, enfin ça vous verrez. C'est mon dernier sermon, le prochain, donc ça sera le 26 septembre. Pour ceux qui voudront venir, le 26 septembre, donc c'est le dernier dimanche de septembre cette année. Donc vous n'avez pas d'invitation, parce que je vous la donne en direct, mais c'est donc chaque année la journée des anciens. Enfin, pour l'instant c'est comme ça, depuis longtemps. Dernier dimanche de septembre, où vous soyez, il y a ici la journée des anciens. Voilà. Donc on vous donne quelques nouvelles, on vous parle des vivants, des morts. Le président de l'association des anciens, qui était le papa de François-Xavier Duc, Nicolas, explique un peu ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont en train de bien travailler pour refondre vraiment tout le site internet et faire quelque chose qui soit professionnel, dynamique, voilà, vraiment aussi utile pour vous mettre en lien les uns les autres. J'aimerais bien que vous, avant de partir, vous me complétiez la feuille d'adresse mail. Il faudra me tenir au courant. Alors bon, bien sûr, j'ai le retour par admission post-bac. Normalement, enfin, sauf ceux qui passent pas par admission post-bac. Il y en a déjà qui commencent à avoir des réponses. J'aimerais bien les avoir toutes. Ça m'ennuie en septembre de dire celui-là, je sais pas, je sais qu'il n'a pas eu ça, mais je sais pas où il en est, parce qu'il y a des choses qui vont se produire en juillet-août. Alors si vous pouvez y penser, à me donner le retour, bon, je vous donnerai au moment de la philo un petit papier, parce qu'il y aura déjà eu le premier tour de Moulinette, là, vendredi. Non, demain, bon, j'irai regarder, mais voilà, j'aimerais bien que vous me le disiez, donc bon, vous avez mon adresse mail, vous ne m'envoyez pas de virus et de cochonneries, vous êtes gentil, donc n'hésitez pas, normalement je réponds. Plus facilement au mail qu'au courrier. Au courrier, j'ai un peu de retard. Mais les mails, c'est plus facile. Donc, si vous pouvez me remplir ça, me laisser les vôtres, on le mettra aussi donc, dans la base de données comme M. Malin. Il y en a déjà des centaines, pour pas dire des milliers. Donc, c'est bien. Petit truc tout bête, tiens, M. Massabo, il va partir en retraite, et il fait son raid avec les secondes. Bon, et avec M. Di Florio, il dit, mais il faudrait quelqu'un pour nous accompagner. Je dis, écoute, on ne peut pas mettre encore un prof avec les examens, c'est trop, donc on va envoyer un mail aux anciens. Alors ils ont été des dizaines à répondre, déjà pour dire qu'ils ne pouvaient pas venir, mais que voilà, ils prenaient contact et ils souhaitaient une bonne retraite à M. Massabo, puis il y en a 5 ou 6 qui ont dit, je suis libre du vent 26 juin pour accompagner, conduire le camion dans les Pyrénées, c'était tout content. Voilà. Parmi eux, tiens, il y a Benoît Denis Gascard, qui est séminariste. Moi, je lui dis, c'est bien, tu t'occupes de l'animation spirituelle du règne. Voilà. Bon, c'est ça, et puis l'autre qui va conduire le camion, il a l'âge de son papa, Régis de Lambert, qui était là dans les années 70, qui est un copain de promo de ton père et d'autres. Donc, des petites choses comme ça fait plaisir. Bien, pas de questions. Mettre le numéro de téléphone et puis qu'on fasse juste copie, puisque nous on a fait ça pour les TES, mais les TS ils vont pas. Ah bah oui, c'est une très bonne idée. Donc les délégués, oui, si on va avoir le temps de faire passer ça. J'aimerais qu'on descende quand même, on va les 5-10 minutes à la chapelle, puis après vous pourrez faire votre photo et puis aller déjeuner à ceux qui prennent leur temps. Allez, bon vent, bonne mer.